Cette IA gratuite bat ChatGPT. Oui, tu as très bien entendu. Son nom, Perplexity. Aujourd'hui, je vais te montrer comment activer la version pro gratuitement durant un an, sans abonnement caché. Oui, tu as bien entendu, gratuitement durant un an, tu auras la version pro. Mais attends, ce n'est pas tout. Grâce à LLM Arena, tu vas aussi pouvoir tester, utiliser gratuitement les meilleurs IA du moment. GPT-5, Claude AI, Gemini et bien d'autres encore en version complète gratuitement. Reste bien jusqu'à la fin, car ce que je vais te montrer, personne ne t'en parle encore. Alors voyons ça ensemble. Si tu veux profiter de Perplexité dans sa version pro gratuitement pendant un an, c'est très simple. Il te suffit d'avoir un compte PayPal actif. Alors, un compte PayPal actif ancien de préférence. Donc, j'espère que vous avez tout ce qu'il faut. Moi, j'ai un compte PayPal actif depuis un petit moment. Vous cherchez Perplexity, PayPal. Vous prenez surtout le premier, ne prenez pas les autres en dessous. Perplexity PayPal Subscription. Vous cliquez dessus. Ici, il vous est expliqué en anglais que vous bénéficiez de 1 an de gratuitement de PayPal. C'est marqué ici. D'accord? Vous cliquez clame 12 mois Perplexity off Perplexity Pro. D'abord, vous devez créer un compte parce que si vous avez déjà un compte chez Perplexity, peut-être que ça peut marcher à la condition que vous n'ayez pas d'abonnement. Mais ça m'étonnerait. Mais vous cliquez sur avec Google si vous avez un compte Google, soit vous continuez avec Apple, ou soit vous mettez votre adresse mail directement. Vous choisissez votre compte Gmail, vous indiquez le mot de passe correspondant et vous cliquez sur Suivant. Jusque-là, pas de surprise. Ici, vous êtes en train de créer un compte. Donc, vous cliquez sur Continuer. Comme vous êtes en relation avec PayPal, voici l'interface que vous verrez. Donc ensuite, connectez-vous à votre compte PayPal. C'est important. Donc là, vous avez vu, je ne me suis pas connectée. Donc automatiquement, il me demande de me connecter. Donc entrez une connexion ou créez un nouveau compte Perplexité pour continuer. Donc, je clique ici et je vais me connecter avec mon compte PayPal. Vous indiquez le mot de passe correspondant. Vous avez les informations de paiement, tout ça. S'il y a des choses à mettre à jour, vous vous occupez de les mettre à jour. Et sinon, vous cliquez sur Accepter et continuer. Une fois que vous avez pu valider, mis à jour votre compte avec une nouvelle carte, confirmer le code via le téléphone, etc. Une fois que vous avez fait ça, vous arrivez à cette fenêtre-là. Examinez les détails de votre abonnement et confirmez pour commencer à utiliser Perplexity Pro. Plan Perplexity Pro, période d'essai gratuite, 12 mois. Date de fin de facturation, date de la prochaine facturation, vous voyez bien, c'est 2026. Et vous cliquez sur Accepter. Donc ici, je ne vais pas le faire parce que ça serait quand même dommage de le faire sur un compte que je ne vais pas utiliser. Je l'ai déjà fait sur un autre compte. C'est ce qui va se passer. Je vous mettrai la petite vidéo pour vous montrer qu'est-ce qui va se passer une fois que vous cliquez sur Accepter l'offre.
Voilà. Donc, vous vous retrouverez comme ça avec Perplexity. Vous serez connecté. Vous aurez la version pro qui est marquée ici. Je vais vous montrer comment cela fonctionne Perplexity. Si vous ne connaissez pas, on va en profiter. Vous cliquez ici, vous allez sur compte et vous avez toutes les informations d'abonnement. Et vous verrez ici que lorsque vous verrez ici que le jour, enfin le lendemain, vous allez aller sur gérer votre abonnement et vous allez voir ici, vous voyez, il y a 12 mois. D'accord? Là, l'essai se termine le 5/11. Donc, ça, c'est mon autre compte. C'est bien marqué l'essai se termine. D'accord? Il faudra, à ce moment-là, moi je l'ai déjà désactivé, mais il faudra désactiver le renouvellement automatique, sinon vous serez prélevé 1 an sur la prochaine année. Donc n'oubliez pas de faire cela. Donc n'oubliez surtout pas de désactiver l'abonnement. Maintenant, je vais vous parler de Perplexity. Alors, Perplexity, c'est une interface qu'on appelle LLM qui vous met à disposition, en dehors de leur modèle à eux, de Perplexité, d'autres modèles à disposition. Et vous les trouverez, alors je vais vous montrer déjà l'interface pour les préférences où vous pourrez paramétrer la langue. C'est détecté automatiquement, mais vous pouvez indiquer que c'est en français. Vous pouvez ici, là, je vous montre pour la génération d'images, vous pouvez choisir Nano Banana, Seedream, GPT Images ou Flux gratuitement, d'accord? Par défaut, ça prendra le modèle qui sera choisi comme ça de celui de Perplexity. Vous pouvez aussi ici, quand vous êtes sur l'interface pour discuter, donc passer des prompts, vous verrez que Perplexity, en fait, c'est comme Gemini concernant le moteur de recherche Binge. Ici, lui, il a directement accès à ses sources de manière open source, gratuite, non copyrightée, etc. Vous pouvez avoir la recherche instantanée. À côté, vous pouvez avoir des rapports détaillés en fonction de ce que vous désirez. Là, ici, vous pouvez donc transformer vos idées en documents, en présentation, en tableau de bord, etc. Vous avez droit à 50 requêtes par mois, en fait. D'accord? Et de l'autre côté, ici, vous pouvez définir vos sources de recherche, soit c'est le web, soit c'est académique, soit c'est social, soit c'est sur les finances. L'idéal, c'est d'autres outils qui vous permettront de connecter ensemble avec Perplexity pour à chaque fois avoir accès à vos ressources. Vous avez la base Notion et vous avez GitHub si vous êtes développeur et que vous connaissez ces choses-là. Vous pouvez parcourir tous les connecteurs, il y en a d'autres à disposition. Les modèles, vous avez Sonar, le modèle de Perplexity, GPT-5, le modèle d'OpenAI, Claude Sonnet 4.5, d'accord, le meilleur modèle avancé d'Anthropic. Ça vous permettra de faire du rédactionnel plus long qu'un simple petit e-book. Vous pouvez, si vous voulez écrire un livre, des choses comme ça, vous pouvez utiliser Claude Sonnet. Vous avez Gemini de Google. Alors, je précise quelque chose pour Gemini. Si vous êtes dans une zone où Gemini n'est pas encore accessible, eh bien, sachez qu'au travers de Perplexity, vous pourrez l'utiliser sans problème. Vous avez Grok 4, l'IA d'accord d'Elon Musk que vous avez à disposition.
Vous avez Claude Opus, pareil. C'est un modèle de raisonnement d'anthropique. Et vous avez le, le O3 Pro, d'accord, Max, c'est le modèle de raisonnement puissant d'OpenAI. Oui, vous avez tout ça. Ensuite, il vous suffira ensuite de joindre des fichiers en local ou connectés sur votre Drive ou Dropbox en fonction, d'accord, de vos préférences. Vous pouvez directement lui parler pour faire votre demande. Il n'y a absolument aucun problème. Donc là, par rapport à là, j'ai rien à vous montrer de plus. Ici, vous retrouverez sur Accueil les différents prompts que vous avez déjà passés avec lui. Donc, c'est échangé ici. Découvrir, ce sont des informations qui sont en interne de Perplexity, sans problème. Les espaces, c'est vous. Vous pourrez créer vos propres espaces pour regrouper un certain nombre de prompts par thématique, par exemple. Vous pourrez créer un espace et générer vos prompts à ces endroits-là. Et vous avez des informations générales sur le marché, la crypto, les bénéfices, etc., la politique, tout ça. Voilà. Donc ensuite, le fonctionnement est le même. Si vous avez déjà utilisé un environnement de chat, il vous suffit de choisir le modèle que vous souhaitez utiliser, puis ensuite poser vos questions ou bien sûr faire votre analyse de recherche, etc. Là, vous avez vu comment cela fonctionne et en plus, vous avez vu que vous pouvez paramétrer l'environnement de préférence pour générer des images. J'ai quelque chose encore à vous montrer. C'était quoi? Vous avez ici modèle de génération de vidéos passé à max. Là, c'est un abonnement qui ne fait pas partie de la version d'essai. Dans ce cas-là, il faudra prendre l'abonnement supérieur que vous avez l'habitude de voir maintenant. Voilà, c'est la version passée à max qui est à 200 $ US par mois. Vous avez aussi la version éducation. Vous pouvez récupérer gratuitement Pro, mais comme vous l'avez déjà, vous n'avez pas besoin. Mais si toutefois, il n'y avait pas la possibilité parce que vous n'avez pas de compte PayPal, mais que vous êtes étudiant, je précise bien, vous pourrez récupérer les informations qui vous seront demandées pour bénéficier aussi de la version éducation. Soit si vous êtes étudiant, soit vous êtes éducateur. Et tout ça va être, vous allez avoir des informations à répondre ici et il va y avoir une vérification et ensuite, lorsque les vérifications seront faites, vous pourrez avoir accès à Perplexity. Je ne vais pas vous faire la démonstration de comment fonctionne le chat. Je pense que vous savez déjà. Donc là, maintenant, on va passer à l'étape suivante, LLM Arena. LLM Arena vous permet d'utiliser aussi les modèles du moment. Vous allez avoir souvent Explorer.io, Hugging Face et des choses comme ça. Surtout, vous prenez le premier LM Arena. Nous allons donc effectuer les manipulations ensemble de la création jusqu'au prompt. Vous voyez, vous avez à disposition Gemini, DeepSeek, ChatGPT, celui-là, je ne sais plus ce que c'est, Claude AI et bien d'autres modèles encore. Bien d'autres encore. Vous avez, alors, on va créer d'abord un compte. Alors, s'il veut bien, voilà. Ici, vous cliquez sur Login et pareil, soit vous vous connectez ou on crée un compte avec Gmail ou directement avec votre adresse mail. Vous avez maintenant accès à LM Arena. Alors, que je vous montre. Voilà l'interface, il vous explique qu'est-ce que c'est que cet espace, qu'est-ce que ça fait. Ensuite, vous avez accès à la recherche sur Internet. Vous pouvez ajouter une image
de description pour que ça soit généré. Et vous avez ici les différentes fonctionnalités que vous pouvez utiliser au travers de cette interface. Vous pouvez créer du texte, vous pouvez créer du code, vous pouvez créer du texte à partir d'une image. Vous pouvez générer une image, rechercher des choses sur Internet, texte to vidéo, image to vidéo, et vous avez accès à un espace de copilote. Vous avez le mode battle que je vais vous montrer dans un instant. Lorsque vous promptez, il va proposer le meilleur modèle pour répondre à votre besoin et vous allez choisir la meilleure réponse. Ou side by side, vous comparez mais vous-même ou bien direct chat. D'accord? Donc, on va commencer, on va faire comme ça. Qu'est-ce que je vais bien pouvoir faire? Eh bien, je dis voilà, je dois présenter LM Arena, propose-moi un plan de présentation. OK? Voilà. Donc là, je dois accepter les conditions générales d'utilisation. Si je veux en savoir plus, je clique sur Learn more about how this works, donc en savoir plus. Sinon, je clique sur Agree et voilà, ma commande est lancée. J'ai deux assistants qui sont lancés. Je vous laisse le timing. Je ferai un accéléré. Là, qu'est-ce que vous venez de voir? J'ai demandé une présentation. Eh bien, j'ai une présentation. Regardez, je dois présenter LM Arena. Propose-moi un plan de présentation. Donc, d'un côté, j'ai la présentation et la démarche. De l'autre côté, j'ai la présentation. D'accord? Donc, je vais vous montrer les deux. Là, c'est une image avec introduction, caractéristiques clés, cas d'utilisation, équipe partenaire, conclusion, perspective. Donc là, il a mis une date, 2022, présentation, voilà. De l'autre côté, j'ai simplement une image aussi, mais présentation sans rien. Donc à ce moment-là, qu'est-ce qui se passe? Vous pouvez voter. Ou alors, vous pouvez dire write better, boss, les deux, ou voilà. Donc, ce que j'aime, c'est celui de left. Got it. Et voilà, j'ai voté. OK? Et c'est comme ça que ça se passe. Ensuite, je peux télécharger la suite. D'accord? Je n'ai pas de. C'était une image. Bien. Maintenant, je vais lui dire la même chose. Je voudrais donc un guide de présentation de LM Arena. Pareil, battle. Alors, l'assistant A a déjà terminé, l'assistant B vient de terminer. Donc voilà, ici, je peux vous le montrer en grand, ici. Voilà le détail, guide de présentation, fonctionnement, comment ça marche, pourquoi LM Arena est important, exemple concret, et il nous parle en 2024, Claude, 3 opus a rapidement grimpé. Il nous dit pourquoi, hein, c'est un exemple. Les limites et défis, les cas d'utilisation, la conclusion, et voilà. D'accord? Bien. Et si je voulais, hop, je peux fermer et regarder, par exemple, le B pour voir la comparaison. J'ai une réponse et ensuite, il commence à faire la description avec l'indentation. Vous remarquerez, enfin, la présentation documentaire, voilà, avec une conclusion. Mais là, c'est beaucoup plus court. En tout cas, j'ai cette impression. Donc là, voilà, si je ne suis pas d'accord avec les deux, je dis que je ne suis pas d'accord avec les deux. Si je suis satisfaite des deux, ben je clique, je dis je suis satisfaite des deux.
Là, je dis left is better. Et là, il va me dire quel modèle a été utilisé. Attendez un instant. Voilà. Ici, pour cette présentation, j'ai eu Quen 3, Max, et de l'autre côté, j'ai eu Grok. Voilà. C'est le battle des modèles. D'accord? Bien, maintenant, si vous pouvez changer et passer par side by side. Dans ce cas-là, vous avez vous-même, vous choisissez les modèles que vous désirez. Donc, dans ce cas-là, je peux très bien dire, par exemple, qu'est-ce que je vais choisir? Je vais dire, ah oui, il faut que je vous montre tous les modèles, je ne vous les ai pas montrés. Vous avez Gemini, vous avez les différentes versions de Claude, d'Anthropic, vous avez Claude Opus, Sonnet, les différentes versions, d'accord? Vous avez l'Opus, vous avez ChatGPT 4, vous avez Qwen, ce qu'on a vu tout à l'heure. Nous avons ChatGPT, enfin, nous avons GPT-5i, nous avons le O3, nous avons un autre modèle ici, Z, et regardez tous les modèles que vous avez à disposition. Vous avez même Mistral. Voilà, vous avez différentes versions de Gemini, de Claude aussi, de Qwen. D'accord? Vous avez toutes ces versions à disposition. OK? Donc, par exemple, on va prendre, je vais prendre ChatGPT 5i et ici, je vais choisir là, par exemple. D'accord? Side by side. Et je vais lui dire, je voudrais alors, une idée de marketing de niche. Je ne sais pas laquelle. Propose-moi une liste de 10 niches. Donc là, c'est parti. Là, c'est les deux OpenAI, hop, qui vont réfléchir et me donner une réponse. Alors, au 4 mini, hop, il est au taquet. Il a déjà terminé. Et par exemple, là, GPT-5i, il traîne encore, mais attendons de voir qu'est-ce qu'il va nous apporter comme réponse. Et voilà, c'est parti. Une fois qu'il s'est décidé, hop, il nous donne les 10 niches. Donc là, maintenant, voyons ensemble. Il faut savoir que ça peut être identique ou pas, mais c'est surtout le... Pardon. Oh là là. C'est surtout le mode de réponse qui est important. Regardez, voici les 10 niches à fort potentiel. Angle concret, bien-être, périménopause, cocktail sans alcool, premium. Ah oui, tiens, je ne savais pas. Chien anxieux en milieu urbain, paddle, pickleball, la tech, etc. Je ne vais pas toutes les faire, c'est une démonstration rapide, je ne vais pas vous tenir longtemps. Et ici, produits éco-responsables pour animaux, ça revient à exactement presque tout à l'heure. Fitness, réalité virtuelle, cosmétiques solides zéro déchet, alternatives végétales au fromage, etc. Donc, vous voyez comment on peut l'exploiter. D'accord? Là, side by side. Maintenant, si vous ne voulez ni le battle ni le side by side, il suffit de faire direct chat. Vous sélectionnez le modèle que vous désirez et ensuite vous posez votre question. Alors, petite dernière démonstration. Vous avez pu voir que on peut générer des images. Je vais cliquer sur Images. Direct Chat, voici les modèles pour les images. Parce que vous avez vu toute la liste tout à l'heure, mais voici les modèles pour les images. Est-ce que l'on peut faire un battle pour les images? Oui, c'est possible de faire un battle pour les images et c'est possible de faire side by side. D'accord? Vous pouvez. Alors, on va faire un battle juste pour terminer. Je vais fournir une image. Je vais vous dire laquelle dans un instant et je vais lui demander, ça va être une image de référence et je vais lui demander
de me faire une description et de me créer une image similaire. Donc, j'ai ajouté une image. Je vais lui dire, fais-moi la description de cette image avec tous les détails. OK? Allez, c'est parti en battle. Alors, voilà, c'est l'image. Il a repris, les deux ont repris l'image. Et ce que j'ai demandé, c'est une description. J'ai dit, fais-moi une description de cette image avec tous les détails. Là, il m'a recréé l'image. Ici, pareil. Donc, voici mon image d'origine. Il m'a recréé l'image. Donc là, je vais dire les deux mauvais. Donc, je reprends. Je veux. Donc, il m'a dit rêve et flux. J'ai dit, je veux une description de l'image. Je veux une description de l'image. Mais je pense que comme je suis dans la génération d'images, il ne va pas pouvoir me donner une description. C'est aussi pour vous montrer que dans les fonctionnalités, il ne faut pas trop vous tromper. Si vous voulez générer une image et que vous avez cliqué sur image, il ne pourra que créer des images. Si vous voulez une description, par exemple, comme ce que je vous montre à l'instant, il faudra désélectionner le mode image et auquel cas, ça sera un modèle génératif qui vous donnera la réponse. D'accord? Bien. Là, je vais dire que, vous voyez, il n'y a rien de changé. Donc, ce que je vais faire pour terminer la démonstration, c'est je veux à la place de la plante verte à droite un pot avec des roses bleues. Voilà. Et là maintenant, je clôture ce battle d'images. Donc là, en attendant que ça génère, ce que je vous ai montré aujourd'hui, c'est que vous pouvez aujourd'hui utiliser les modèles d'IA les plus en vogue du moment. Elles ne vont pas disparaître, elles sont incluses dans différents logiciels, mais c'est surtout que vous n'avez plus de raison de mettre l'utilisation de l'IA à demain. Vous avez les outils qui sont là gratuitement. C'est vous n'avez plus qu'à vous lancer et à les utiliser. Donc, regardez, j'ai des fleurs bleues, donc ça fait un peu bizarre. Ici, c'est mieux. Certes, je n'ai pas le bout, mais c'est mieux. Pourquoi? Parce que ici, j'ai des tiges toutes debout, là, plantées. Ça fait un peu étrange quand même. Et ici, j'ai un petit pot tranquille avec des roses bleues. Donc, je vais dire pour la forme que c'est celle-là que je préfère. Et le modèle était rêve 1. D'accord? Voilà. Vous avez de quoi générer des images. Vous avez de quoi générer du texte gratuitement. Vous avez accès à Perplexity aussi gratuitement pendant 365 jours, pendant un an gratuitement. Vous avez la version pro et elle est complète puisque j'ai l'habitude de l'utiliser en dehors de cette offre. C'était une occasion de vous montrer que vous pouvez utiliser l'IA sans investir à plusieurs modèles. Alors voilà, maintenant, tu sais comment accéder gratuitement à Perplexity Pro pendant un an et tester les IA du moment avec LM Arena sans payer un seul centime. Si cette vidéo t'a été utile, laisse-moi un like, n'oublie pas, commente, donne-moi un commentaire et surtout, abonne-toi à la chaîne. Dans la prochaine vidéo, je te montrerai encore une autre découverte avec l'IA générative ou l'IA créative. Surtout, n'oublie pas. Je vais te mettre en description de cette vidéo ainsi qu'au premier commentaire épinglé ma formation sur les IA génératives et créatives pour te lancer et créer ton projet personnel ou professionnel avec tout l'ensemble des bagages IA. Je t'explique comment on gère un projet de bout en bout.
Que tu aies l'idée de créer un guide, un livre, une formation ou autre projet, que sais-je, en création d'entreprise ou que tu es en reconversion, tu es demandeur d'emploi, peu importe, j'offre une offre spéciale de 100 euros. 100 euros et tu deviens testeur pendant 3 semaines où tu as accès à tout l'ensemble de ma formation. 100 euros pendant 3 semaines où tu as accès à plus de 300 heures de formation. Alors, n'hésite pas, l'offre est actuelle, elle est encore valide jusqu'à la semaine prochaine, mais ne tarde pas trop car je mets à disposition que 25 places, pas une de plus, 25 places. Voilà, donc j'espère te retrouver de l'autre côté et je te dis ciao.